Bonjour à tous, bienvenue sur le choix du papillon, bienvenue mes petites étoiles. Vous savez pour quelle raison on est ensemble ici et maintenant. On est ici pour écouter une guidance, ça va être la guidance de la semaine qui vient chevaucher mars et avril. On va faire ce pont là, on est encore dans les énergies de la nouvelle lune. Donc je vous en dirai pas plus, la nouvelle lune il y avait un petit événement à saisir et puis je vous ai laissé mettre de le saisir ou non puisque tout est juste. Avant de regarder la carte de l'ours que nous avons pour commencer cette semaine, j'aimerais adresser à mes petites étoiles et aux belles âmes la bienvenue et surtout un grand merci pour votre soutien et votre présence à mes côtés sur le choix du papillon. Vous savez aussi que je répète très souvent parce que c'est juste également que si vous êtes présent à mes côtés et que vous entendez le message qui va se délivrer aujourd'hui pour la semaine, c'est que ce message, il faut que vous l'entendiez. Alors il résonnera peut-être tout de suite pour certains et puis pour d'autres ça mettra un petit peu plus de temps. On va aller voir dans le domaine déjà relationnel, professionnel et sentimental bien sûr avec différents oracles. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, à partager et surtout laissez-moi un petit commentaire parce que ça me fait plaisir d'en avoir, parce que ça me fait plaisir de vous répondre et ça met un petit peu de lien entre nous. Alors on commence avec l'oracle des animaux de pouvoir. Vous savez à quel point je suis attachée à la terre et au pouvoir des animaux. Et là nous avons l'ours comme je vous le disais. Alors cet ours nous dit qu'il se retire dans son monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Alors ça c'est quelque chose que vous pouvez faire régulièrement. Moi je vous invite à le faire. J'appelle ça être dans ma bulle. Ça nous permet aussi de prendre du temps pour soi, pour se soigner, pour se guérir, tout simplement aussi pour aller bien. Parce que c'est très important. Donc on pratique des soins, qu'ils soient énergétiques ou physiques. Et ça fait du bien également à l'âme. Alors je vais utiliser pour commencer l'oracle des murmures, parce que je sais que c'est un de vos favoris également. Hop, donc vous voyez que nous avons Gaïa en dos de deck. On revient encore et toujours à l'ancrage, on revient à notre mère terre et à ses belles énergies. On voit d'ailleurs que la nature commence également à s'éveiller, ce qui prouve qu'il y a des petites choses qui ont germé également en nous. Et qu'il faut toujours laisser le temps au temps, même si on a l'impression que la magie n'est pas au rendez-vous, eh bien elle l'est pourtant. Alors, nous avons pour l'instant 3 cartes, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi arrive. Mardi, mercredi, si vous avez bien regardé, ils étaient ensemble, donc on va les étudier ensemble. Visiblement, ce seront 2 jours où nous allons commencer quelque chose et le terminer, ou en tout cas bien l'avancer. Donc on va aller voir ce que c'est. Hop, nous avons vendredi et samedi qui vont de pair également. Très bien, alors je vais les mettre comme ceci. Et on va aller voir samedi. Là aujourd'hui j'ai fait exceptionnellement la guidance aujourd'hui, en ce dimanche, de manière à ce que vous puissiez aller voir et on se retrouvera dimanche prochain. Alors je ne sais pas si vous voyez tous bien, le tapis pas forcément bien placé, la caméra pour l'instant ne tombe pas, enfin mon téléphone ne tombe pas, alors je vais pas trop y toucher. On n'est pas sur une guidance qui va durer 10 minutes comme les bulles de bien-être, on va aller un petit peu plus loin. On a besoin de plus de temps pour regarder sur toute la semaine. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ah si, on a dimanche. Donc on se rejoindra de toute façon dimanche prochain. Alors nous avons pour nos énergies, on commence avec l'énergie de la créativité pour ce début de semaine. Donc disons que dans cette carte-là, on y voit en fait tout un potentiel à mettre en place et on y voit aussi un potentiel à parfaire. C'est-à-dire que vous avez la capacité de faire plein de choses, vous avez cette possibilité de sortir en fait des sentiers battus et de traiter différents thèmes de votre vie d'une manière qui vous est tout à fait personnelle et d'une manière assez magique et surtout assez lumineuse. Donc pour certains qui cherchent des solutions à leurs problématiques, vous voyez que cette carte pour lundi vous invite justement à aller piocher à l'intérieur de vous, d'ouvrir la malle des potentiels et surtout votre boîte à outils.
de quoi vous allez avoir besoin pour régler tel et tel dossier, tel et tel sujet, ou alors activer en fait des solutions pour différents dossiers dans votre vie, enfin différentes parties de votre vie. On va regarder donc mardi et mercredi. Vous voyez, les potentiels, ils arrivent. Donc, vous activez, en fait, vous allez aller chercher dans votre boîte à outils les outils qui vont vous être nécessaires pour faire face à une question, un dossier, une personne qui va être assez délicate, assez compliquée à convaincre. Votre force intérieure et le lion qui est ici vont vous permettre de déployer justement tous les trésors d'inventivité, de créativité, c'est-à-dire que maintenant que vous avez saisi le bon outil, vous allez pouvoir vous en servir. Et effectivement, vous allez réactiver des potentiels, vous allez parfaire des potentiels et vous allez les développer. Avec la carte que vous avez ici, vous voyez cette petite lumière qui est à l'intérieur de vous, elle ne demande qu'une chose, c'est à sortir de cette malle sombre pour pouvoir aller un petit peu plus loin, pour se diffuser auprès des autres. On a pour l'instant de belles cartes, vous voyez, de belles cartes jaunes qui s'accrochent au plexus solaire, à ce chakra qui se trouve donc au milieu du corps. Vous allez pouvoir diffuser de belles ondes, de belles énergies, vous servir aussi des belles énergies que vous avez avec vous, et vous allez vous en servir justement donc pour vos potentiels, mais également pour les diffuser autour de vous. C'est pour ça que vous avez cette jolie carte aussi qui est très rose et qui s'accroche cette fois-ci au chakra du cœur. Donc on développe, ça c'est déjà de magnifiques énergies pour ce début de semaine. Passons à jeudi. Alors jeudi, ce sera plutôt une journée où après avoir fait tous ces efforts, avoir mis en place toutes ces choses qui vous tiennent à cœur, vous allez pouvoir faire entre guillemets une pause pour les autres et regarder plutôt ce qui vous conviendra à vous. Alors la carte de l'aromathérapie, c'est une carte qui vous invite à collaborer, c'est une carte aussi qui vous invite à faire du lien entre votre corps et votre âme, à lui apporter du bien-être, que ce soit au niveau corporel, avec les massages, avec les séances énergétiques, et aussi, pourquoi pas, vous faire des petits plaisirs, sortir, aller marcher, vous acheter quelque chose dont vous avez envie depuis très longtemps, et sous forme de récompense, en fait, ce temps que vous allez avoir pour vous, ça sera vraiment ce temps de récompense par rapport à tout ce que vous avez mis en place en début de semaine. Vendredi et samedi. Alors, vendredi et samedi, les apprentissages se mettent en place. On est toujours avec la notion du chakra du cœur, que ce soit la couleur verte ou rose, on est toujours dans cette notion-là. Donc vendredi, vous apprenez beaucoup de choses sur vous, vous apprenez beaucoup de choses, pas forcément sur les autres, mais sur la manière dont ils vivent, sur la manière dont ils font du lien avec vous, comment les relations se mettent en place. Et vous allez aussi, grâce à ces apprentissages, pouvoir les mettre en action samedi avec de nouvelles personnes que vous allez rencontrer ou de nouvelles personnes que vous connaissiez mais avec qui vous n'aviez pas, vous voyez, fait de lien. Il y a vraiment cette notion du lien depuis jeudi. Cette notion du lien qui est très importante. Il y a des petites graines qui vont être semées chez vous et chez l'autre et ça va vous faire grandir ensemble. On termine la semaine avec la carte de la Renaissance qui est une magnifique carte aussi et qui fait écho toujours à la créativité également avec le 5. Cette renaissance, c'est l'aboutissement de cette semaine. Autant vous commencez avec la créativité que l'aboutissement de la semaine, ça va vraiment être ça. Déployez vos ailes, vous avez commencé à le faire, vous allez le faire encore plus pour rayonner davantage, mais tout ça, ça va se faire pour votre évolution personnelle et votre éveil spirituel, votre éveil personnel. C'est pas dirigé contre les autres, c'est vraiment dirigé pour vous, mais les autres vont pouvoir en bénéficier. Ça, c'est certain. Donc on va continuer avec l'oracle d'Élise, un petit oracle bien sympathique, où on va venir regarder cette fois-ci du côté sentimental et relationnel, un petit peu plus du côté du cœur cette fois-ci. Je dis relationnel et sentimental parce que la vie sentimentale de chacun les regarde et puis ça ne va pas forcément parler par rapport systématiquement au couple. Alors, dans le domaine plutôt relationnel, sentimental, là on a la carte du mensonge. Donc, si on voit la carte du mensonge, on voit bien qu'il va falloir développer des trésors de créativité déjà pour débusquer le mensonge. Ensuite, prendre de la hauteur et du recul pour ne pas partir dans la colère ou la tristesse, ni dans la vengeance. Et
cette fois-ci se dire, voilà, ce mensonge, il a été dit par qui, pour quelle raison, à quel moment, qu'est-ce que je peux retirer en fait de cette information-là, pour quelle raison on me ment. Donc soit vous débusquez le mensonge pour certains, pour d'autres, en fait, vous allez avoir confirmation que la personne vous ment. Une personne dans vos relations ou dans votre couple vous ment. Ça, vous allez avoir confirmation de ça. On va regarder une carte pour mardi, mercredi. Hop, la carte de mardi, mercredi indique un renouveau dans le domaine relationnel et sentimental pour la simple et bonne raison que maintenant que vous savez qu'une personne vous ment dans votre entourage, vous allez voir les choses sous un autre angle. Et vous allez peut-être arrêter une relation, arrêter votre couple. Hein, pour certains, c'est peut-être... Vous voyez, il y a peut-être déjà une graine. Il y avait peut-être une graine de mensonge, une graine de trahison cette fois-ci, vous le savez. Donc, vous allez décider d'arrêter tout ça. Ou vous allez choisir au contraire la partie de la discussion. On s'ouvre à l'autre, on essaye de savoir pour qui, pourquoi, et on avance. On n'est pas encore sur la renaissance, mais on est sur le renouveau. On décide de comprendre les choses parce qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Vous sentez que ce mensonge, il vient pas de nulle part. La carte des jeux du hasard, donc là vous allez plus ou moins choisir ce qui résonne pour vous dans la partie bien-être. Jeu de hasard, c'est que vous allez vous laisser porter tout simplement jeudi par la vie, parce que vous allez déjà être pas mal impacté par le mensonge, vous allez avoir fait beaucoup d'efforts pour passer outre ou pour le travailler. Vous allez travailler cette fois-ci plus sur le domaine, on va dire, relationnel, avec la force et les potentiels ici. On continue de se développer malgré tout, on se plonge dans autre chose que ce mensonge, parce que ça va tourner en boucle. Et puis on va se laisser porter, qu'est-ce qui me ferait plaisir, qu'est-ce qui me ferait du bien, pour que je pense à autre chose, au moins le temps d'une matinée ou d'un après-midi. Les apprentissages, on a la peur dessus. Il y en a qui vont avoir peur d'apprendre de nouvelles choses, qui vont avoir peur d'apprendre des choses sur quelqu'un, justement en lien avec le mensonge. D'autres vont ressentir cette peur parce que ça fait un moment qu'elle est ancrée, cette peur qu'on nous mente, qu'on nous trahisse. Ça, c'est la blessure de trahison qui remonte, et peut-être même la peur qu'on nous abandonne. Donc ça, c'est la peur dans le domaine des relations. On a peur qu'on nous abandonne. On a peur d'aller, en fait, entre guillemets, au conflit. Je vais chercher les cartes. On a peur d'aller au conflit parce qu'on ne sait pas le gérer, ou on a peur de confronter les autres. Et on a peur aussi de se confronter à nos propres limites. On va voir ce qui se passera pour dimanche sur ce domaine relationnel, sentimental. Qu'est-ce qui se place sur la renaissance? Alors la renaissance, on a 3 cartes, donc ça fait beaucoup comme information. On va garder celle-ci. La carte de la renaissance, eh bien vous allez aller chercher la sécurité à l'intérieur de la maison. Alors je vais essayer de décaler quand même. Vous allez chercher la sécurité, le soutien quand même à l'intérieur du foyer, à l'intérieur de la maison. Il y a de toute manière un endroit dans votre maison, une personne dans votre foyer en qui vous avez confiance. Une personne en qui vous avez confiance également dans vos relations, que ce soit une fraternité ou une sororité. Il y a de toute manière une personne en qui vous avez confiance et qui sera en mesure de vous écouter et de vous conseiller. Donc dimanche, la renaissance va venir aussi des échanges que vous aurez avec cette personne. On va terminer la guidance de la semaine avec l'oracle des miroirs cette fois-ci. Et on va aller voir du côté professionnel ce qui nous est dit pour cette semaine du 31 mars on sera le... je réfléchis en même temps. On sera le combien? On sera le 4, on sera le 5, 6 me semble-t-il. Voilà, c'est ça. Alors, victoire, si toutefois c'était à l'intérieur du domaine professionnel qu'il y avait des mensonges, des non-dits, eh bien vous serez victorieux ou victorieuse, non pas sur la personne mais par rapport au mensonge, parce que vous l'aurez détecté et vous aurez été en mesure tout simplement de trouver une solution pour que ce mensonge
ne viennent pas vous impacter plus que ça. On va prendre une carte également pour mardi et mercredi. On sait que la force est là, les potentiels sont là, que le renouveau pointe le bout de son nez. Alors dans le domaine professionnel, est-ce que ça va être le cas également? Qu'allons-nous avoir comme, comme information? Je suis en train de cabosser les cartes, regardez, je l'ai abîmé un petit peu. Alors, renouveau contrat. Alors, dans le domaine professionnel, vous allez avoir la possibilité de lire un document officiel, de pouvoir signer en bas d'une page, de vous lier à un groupe, à quelqu'un sous contrat. Donc un nouveau contrat qui se met en place, une nouvelle mission peut-être qui vous est confiée, et ce de manière officielle. On vous en a parlé de manière officieuse, elle arrive de manière officielle et ça va vous permettre de déployer de nouveaux potentiels effectivement, et vous vous sentez tout à fait capable de le faire. Exit le syndrome de l'imposteur pour certains ou certaines. Là c'est ce que vous attendiez et c'est ce dont vous aviez besoin, qu'on vous remette un petit peu le pied à l'étrier dans votre routine professionnelle pour, hop, je vais le mettre là, j'espère que vous le voyez, pour jeudi. Donc là, ça va se mettre en place mardi et on attend mercredi. Pour jeudi, le bouclier de protection va être nécessaire. Donc pour ceci, je vous invite à regarder dans la semaine, je pense que je le mettrai mercredi soir, le bouclier de protection des archanges, de manière à ce que vous puissiez les appeler et leur demander leur protection pleine et entière, complètement divine, pour savoir non pas vers de qui vous protégez, mais comment bien vous protéger et combien de temps le faire. Alors le bouclier va être nécessaire, il va falloir vous mettre dans votre bulle, là on vous disait laissez-vous porter par ce qui vous semble vous convenir en termes de soins, qu'ils soient physiques ou énergétiques, parce que là ça a pas mal attaqué votre bulle de protection, donc il est temps de la refaire et de donner du bien-être à votre corps et à votre âme. Passons à vendredi et samedi. Qu'est-ce qui vient vers nous dans le domaine professionnel? Hop, la loi. Alors, la loi, le cadre, la loi, le cadre, la justice, l'équilibre. Vous allez avoir besoin dans le domaine professionnel de faire le point et de faire la part des choses entre ce que vous apprenez et ce que vous diffusez comme information. Il y a une notion de confidentialité ici, alors qui résonne avec le contrat. Bien que sur papier ce soit officiel, il vous sera peut-être demandé encore de rester dans l'ombre de manière officieuse, afin de ne pas subir les foudres de certains, la jalousie de certains et qu'on vous abandonne, puisque c'est ou qu'on vous trahisse surtout, parce que c'est votre peur la plus présente, en tout cas dans ce tirage d'aujourd'hui. Donc j'ai peur d'être trahi, donc je m'engage sur un projet qui me plaît, qui me tient à cœur, mais pour le moment je ne dis rien, parce que même si j'ai très envie de partager tout ça, je le garde encore un petit peu pour moi, parce que j'ai peur qu'il y ait des médisances, qu'on me plante un couteau dans le dos, qu'on m'empêche de faire ce que j'ai envie de faire, qu'on me mette des bâtons dans les roues. Voilà, concrètement, c'est ça pour le domaine professionnel. Hop. Et pour dimanche, eh bien, nous avons le cadeau. Alors, ce sera un véritable cadeau que d'être en sécurité, évidemment, que d'être en sécurité par rapport à une personne en particulier, où là, la confiance est totalement aveugle. L'amour est plein et inconditionnel, donc à cette personne-là, vous allez lui offrir le cadeau de la confidence, et cette personne va vous offrir, en plus de ce cadeau de confiance mutuelle, va vous offrir le cadeau du secret. Donc c'est vraiment une personne qui n'ira pas expliquer, raconter, déformer ce que vous lui avez dit,
dans le domaine professionnel parce que c'est une personne qui résonne comme vous et qui a à cœur votre bonheur. Donc votre secret sera bien au chaud dans votre cœur et dans le sien. J'ai envie de terminer cette guidance en vous souhaitant une agréable journée et une agréable semaine. Vous pouvez me retrouver bien évidemment sur Facebook et Instagram. Je suis moins présente sur les réseaux parce que j'ai besoin d'être ailleurs en fait en ce moment. Et puis j'ai besoin de prendre également du temps pour mes autres projets. Et vous voyez, je vous laisse sur ces informations-là. Vous en saurez plus en temps voulu. Moi je vous embrasse et je vous souhaite une très très agréable semaine. Bien évidemment, si vous m'envoyez un mail, un MP sur Instagram ou Facebook, évidemment je vous répondrai comme je répondrai aux commentaires que vous allez déposer sur cette guidance de la semaine. À très vite mes petites étoiles, à très vite aussi les belles âmes qui se transformeront, je l'espère, en petites étoiles. Et sur ce, que vous dire de plus sinon que l'univers vous garde dans sa protection.